Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je voudrais saluer tous ceux qui sont connectés, mais aussi ceux qui vont certainement suivre cet enseignement en différé. Nous sommes ce jour, dimanche 16 juillet 2023. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, comme il est écrit dans Zacharie chapitre 4, le verset 6, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, comme il est écrit dans Zacharie chapitre 4 et le verset 6, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par l'esprit. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par l'esprit de Dieu. Il est écrit exactement, mais c'est pas mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers, l'Éternel des armées. Ce que tu dois savoir ce matin, tu entreprends certainement des choses et tu te demandes quand est-ce que tu vas les achever. Tu as certainement un projet qui te tient à cœur et tu vois que ce projet piétine et tu es comme sur le point de t'en débarrasser, sur le point de te décourager. Non, compte sur l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas toi qui compte, ce n'est pas ton esprit qui compte, ce n'est pas ta résilience qui compte, mais c'est la puissance de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui agit en ta faveur. Il faut que tu retiennes cela. Ce matin 16 juillet 2023, ça fait un an, cela fait un an que un jeune homme et une jeune fille se sont mariés. Oui, c'est leur anniversaire et nous voulons rendre gloire au Seigneur. Et il y a quelques-uns de ceux qui étaient présents à ce mariage-là qui sont là ce matin et nous voulons rendre toute la gloire à Dieu. Oui, c'est un homme et une femme qui sont mariés. Un jeune homme et une jeune fille. C'est le mariage voulu par Dieu. Et nous voulons lui rendre toute la gloire. Il est le Dieu de l'univers, l'Éternel des armées. Ce matin, le Seigneur nous conduit à donner l'enseignement qui a comme intitulé, qui a comme thème, appelé à hériter le royaume. Appelé à hériter le royaume. Nous lisons dans Luc chapitre 12 et le verset 31. Luc, pour ceux qui veulent vérifier comme les Béréens, c'est Luc chapitre 12 et le verset 31. Il est écrit dans ce verset, « Faites donc du règne de Dieu votre préoccupation première et tout le reste vous sera donné en plus. » Nous trouvons le passage parallèle dans Matthieu chapitre 6, verset 33. « Faites donc du règne de Dieu votre préoccupation première et tout le reste vous sera donné en plus. » Et le verset 32, « Vous n'êtes qu'un petit troupeau, mais n'ayez pas peur, il a plu à votre Père dans sa bienveillance de vous donner le royaume. Vous n'êtes qu'un petit troupeau, mais n'ayez pas peur, il a plu à votre Père dans sa bienveillance de vous donner le royaume. » Et puis, vous pouvez arriver à la maison, lire tout ce qui suit. Lire jusqu'au verset 35-36. Appelé à hériter le royaume. Appelé à hériter le royaume de Dieu. Si tu es appelé à hériter le royaume de Dieu, c'est qu'il y a quelqu'un qui en est le roi. Oui, le roi de ce royaume, c'est Christ Jésus de Nazareth, le Dieu fait chair. Celui qui est venu parmi les hommes en vue d'offrir sa vie pour les racheter du péché, pour les racheter de l'enfer éternel, pour les racheter de la servitude du péché et de l'écrasement de Satan, de l'écrasement du mal. Celui-là, son nom, c'est Jésus-Christ.
et en son nom plusieurs ont écrit. Inspirés par l'Esprit de Dieu, conduits par l'Esprit de Dieu, beaucoup d'entre eux ont écrit pour notre édification. Nous allons prendre pour cela Galates chapitre 5, le verset 21b. Galates chapitre 5, verset 21b. Galates le chapitre 5 et le verset 21b. Il est écrit dans Galates chapitre 5, verset 21b. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré jadis à ce sujet. Celui qui commet de telles actions n'a aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Celui qui commet de telles actions n'a aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Nous allons remonter un peu plus haut et lire Galates 5 à partir du verset 19. Il est dit, un comportement inspiré par l'être instinctif est facile à reconnaître. Un comportement inspiré par l'être instinctif est facile à reconnaître. C'est ce qui est appelé la chair. On sait bien de quoi est capable l'homme livré à ses penchants naturels. Ce sont d'abord les pensées impures, la sensualité, l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche. Verset 20, c'est ensuite l'adoration de faux dieux, les superstitions, l'occultisme, la sorcellerie et la magie. Puis, ce sont les inimitiés, les discordes et les querelles, la jalousie, le mauvais caractère, les accès de colère, les intrigues, les cabales, les rixes, les rivalités inspirées par des ambitions égoïstes et aboutissant à des dissensions et des scissions dans l'Église. C'est l'esprit de parti, le sentiment d'être seul dans la vérité, ce sont les fausses doctrines et leur cortège de division. Verset 21a, c'est la haine, l'envie, l'ivrognerie, la gloutonnerie, les beuveries, les ripailles et autres excès de ce genre. Et verset 21b, je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré jadis à ce sujet. Celui qui commet de telles actions n'a aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Ce passage que nous venons de lire vient de nous faire comprendre que pour avoir part au royaume de Dieu, c'est-à-dire pour hériter le royaume de Dieu, il faut faire l'inverse de ce qui vient d'être déclaré. Et l'inverse, ce que nous devons cultiver, qui peut nous permettre de demeurer dans le règne de Dieu, c'est-à-dire avoir une vie spirituelle qui plaît à Dieu, comme il est dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 10, que nous devons orienter nos vies, nous devons examiner nos vies et faire ce qui fait plaisir à Dieu. Donc ce qui peut nous permettre de cultiver une vie spirituelle qui plaît à Dieu, c'est ce que nous allons lire maintenant dans Galates 5 à partir du verset 22 et jusqu'au verset 26. Galates chapitre 5 verset 22. Car l'Esprit de Dieu produit bien autre chose. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres. Verset 23, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et à s'adapter, la tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi. Aucune loi n'interdit cela, et contre ceux qui veulent vivre ainsi, et contre ceux qui vivent ainsi, elle n'a pas même besoin d'intervenir. Verset 24, or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont cloué à la croix leur vieille nature avec ses passions et ses désirs. Celui qui a pris Jésus-Christ pour maître est mort avec lui à ses projets et à ses plans personnels. Verset 25, puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-nous aussi conduire par lui.
suivons ses indications et agissons comme il le désire. C'est-à-dire que notre vie, elle aussi, soit spirituelle. Verset 26. Ne cherchons donc pas de vains succès en nous provoquant les uns les autres, en nous enviant et en nous jalousant mutuellement. C'est ce que la parole de Dieu déclare en rapport avec le royaume de Dieu. En rapport avec le royaume. Hériter le royaume. Ça veut dire, dans ce que nous venons de lire, du verset 19 jusqu'au verset 25 de Galates 5, cela signifie qu'on peut demeurer hors du chemin, hors du royaume. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression que quelqu'un est dans le royaume, vit le royaume de Dieu, alors qu'en réalité, l'héritage du royaume de Dieu ne l'intéresse pas. Puisqu'il agit non pas en rapport avec ce que Dieu demande, mais comme lui-même l'entend. Il faut que tu aies le courage de lutter contre ce qui n'est pas agréable à Dieu. Il faut que tu aies le courage de lutter contre la servitude que tu subis. Il y a des gens qui subissent l'esclavage du péché, qui subissent la servitude, mais en réalité, ils sont comme insensibles à toutes ces choses. La Bible déclare dans 2 Timothée chapitre 3 verset 5 que il y a des gens qui ont l'apparence. Donc on peut donc avoir l'apparence de l'amour de Dieu, de la piété, mais on renie ce qui en fait la force. On renie ce qui doit nous permettre de démontrer, de manifester le règne de Dieu. C'est ce que tu dois comprendre. C'est pour cela que Jésus a dit dans Luc chapitre 12 verset 31, il a dit à ses disciples au verset 32, vous êtes petits, c'est un petit royaume que vous constituez, un troupeau menu, vous n'êtes pas nombreux, mais il a plu à Dieu de vous donner le royaume. Ça veut dire que Dieu ne donne pas le royaume aux multitudes. Aujourd'hui, nous avons des multitudes. Il y a des gens qui proclament leur appartenance à Christ. Ils proclament leur appartenance à Christ. Ils proclament l'appartenance à Christ dans l'adoration, j'allais dire, audible. Dans l'adoration physique. Ils proclament leur appartenance à Dieu. Mais la véritable adoration, c'est de pouvoir faire ce qui fait plaisir à Dieu. Est-ce que tu fais plaisir à Dieu? Est-ce que tu es déterminé à faire plaisir à Dieu? Si tu le fais, alors tu adores vraiment le Seigneur et tu as le souci de demeurer dans le royaume. Dieu nous a donné le royaume. Et pour demeurer dans ce royaume, il importe de suivre la discipline du maître. Voilà. Ce qui fait de nous des citoyens du royaume, c'est que nous sommes d'accord avec la discipline de Jésus-Christ et que nous ne nous préoccupons pas de ce que les gens vont dire de nous ou vont penser de nous. Il te faut produire des fruits qui sont dignes du royaume, c'est-à-dire demeurer sur le chemin, demeurer dans une relation intime avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire à ce propos Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21. Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21. Jésus s'adresse aux foules. Il s'adresse à tous ceux qui aiment sur son enseignement. Matthieu chapitre 7 verset 21. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. C'est-à-dire, il ne suffit pas de prier, de faire de prières, d'être là devant tout le monde comme le faisaient les pharisiens. Non. Il dit, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Verset 22. Au jour du jugement, nombreux seront ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, nous avons annoncé le message de Dieu en ton nom, comme moi je le fais ce matin. Nous avons chassé les démons en ton nom, comme tu le fais. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom, comme tu le fais, n'est-ce pas?
Verset 23, et cependant, il me faudra leur déclarer formellement. Ça, c'est Jésus qui le dit. Hein. Il me faudra leur déclarer formellement. Je ne vous ai jamais connu. Vos actes sont mauvais. Ils sont contraires à la loi de Dieu. Allez-vous-en. Et ça fait mal, hein? Je ne vous ai jamais connu. Vos actes sont mauvais. Ils sont contraires à la loi de Dieu. Allez-vous-en. Et le verset 24, c'est pourquoi celui qui entend ce que je viens de vous dire et qui agit en conséquence ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur un soubassement rocheux. Dans le second, il a dit qu'il a bâti, qu'il a construit la maison sur le roc. Verset 25, qu'il pleuve à verse, que les fleuves débordent, que la tempête souffle avec violence, et que tous ces éléments se déchaînent contre cette maison, elle reste debout, inébranlable, indéboulonnable. Car ses fondations reposent sur le roc. Verset 26. Par contre, celui qui aura écouté mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Oui, beaucoup d'entre nous, nous sommes comme ça. On a construit nos maisons sur le sable. Verset 27. S'il pleut à verse, si les fleuves débordent, si la tempête souffle avec violence, et si tous ces éléments se déchaînent contre cette maison, voilà qu'elle s'effondre. Il ne reste qu'un grand tas de ruines. Ah, c'est dommage. Il ne reste qu'un grand tas de ruines. Je vais y ajouter le verset 28 et le verset 29. Dans le verset 28, il a dit, quand Jésus finit de parler, les foules étaient profondément impressionnées par son enseignement. Verset 29, en effet, ces paroles avaient un accent d'autorité, tout autre que celle de les interprètes de la loi. Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup d'interprètes de la loi. Il y a beaucoup de gens qui expliquent la parole. Il y a beaucoup de gens qui véhiculent la parole d'une certaine manière, qui interprètent, qui accompagnent cette parole d'actes. Merveilleux, j'allais dire. Et qui se multiplient dans nos contrées, dans nos pays. Malheureusement, ils interprètent. Mais cela ne touche pas le cœur des gens. C'est devenu comme des rituels. C'est une liturgie qui chatouille les oreilles. Ça plaît. Mais cet homme parle bien. Oui, c'est bien ce qu'il a dit aujourd'hui là. Oh, nous étions à l'église aujourd'hui, c'était bien. Mais est-ce que tu décides de bâtir ta maison sur le roc? Parce que les inondations vont venir. La tempête va venir. Les torrents vont venir. Est-ce que ta maison va résister? Tu es appelé à hériter le royaume de Dieu. Peut-être que tu suis la foule qui impressionne, qui est nombreuse. Mais tu ne veux pas faire partie de ce petit troupeau dont Christ parle dans Luc chapitre 12, verset 32. Parce que tu trouves qu'ils sont insignifiants. Tu trouves qu'ils ne sont pas impressionnants. Tu penses que c'est des pauvres d'esprit. Et parce que tu ne vois pas parmi eux des gens impressionnants. Oui, des VIP, des VIP. Et tu ne vois pas. Et ainsi, tu préfères aller là, où les paroles chatouillent les oreilles. Paul, l'apôtre Paul, porte-parole de Christ Jésus, a dit que dans les derniers temps, les hommes vont se donner des prédicateurs qui vont leur dire des choses agréables à l'oreille. Ainsi aujourd'hui, beaucoup de personnes remplissent des temples, des églises, des synagogues. Mais en réalité, ils pratiquent l'occultisme que Galates chapitre 5 a dénoncé. Ils pratiquent l'occultisme, le spiritisme. Aujourd'hui, tout est mélangé. Ce que Christ a dénoncé, c'est ce qu'aujourd'hui dans les églises, on
pratique. On se couvre d'une sorte de manteau. Physiquement, on se décore, ça coûte d'une certaine manière. Et puis on a quelques petits choses sur la tête. Et on pense impressionner avec. Jésus n'avait rien pour attirer nos regards. Il n'avait rien pour impressionner. Mais la foule était profondément impressionnée par son enseignement. Oui, il n'avait rien pour attirer le regard. Il n'avait rien qui montrait qu'il était un grand prédicateur. Il n'était pas habillé comme les maîtres, comme les rabbins. Mais Christ, par la parole qu'il proférait, parce qu'il était la parole faite chair, il amenait les gens à comprendre qu'il fallait qu'ils donnent leur vie à Dieu de façon totale, de façon entière. Parce qu'ils sont appelés à hériter le royaume. Ces paroles orientaient les gens à examiner toujours leurs attitudes, leurs paroles, en rapport avec ce qui fait plaisir à Dieu. Dans Romains chapitre 13, verset 12, nous allons le lire ensemble. Romains, le chapitre 13 et le verset 12. Romains 13, 12. Je crois que bientôt Franck va nous trouver un tableau où on affichera tous les versets. Et comme ça, on pourra le regarder sans problème en direct. Alors, Romains chapitre 13, verset 12. Il est dit, la nuit tire à sa fin. La nuit, c'est l'heure de sortie de son sommeil, en fait. Quand on dit que la nuit tire à sa fin, là. Oui, la fin, là, c'est le moment où quelqu'un se réveille. La nuit tire à sa fin. Le jour commence à poindre. Débarrassons-nous donc de tout ce qui se trafique dans les ténèbres. La nuit tire à sa fin. Le jour commence à poindre. La nuit, c'est ce qui couvre toutes les mauvaises choses. Dans les ténèbres, les gens font tout. Donc la nuit tire à sa fin. C'est-à-dire que bientôt le jour paraîtra. Si tu restes encore là en train de faire tes mauvaises choses, tu seras dévoilé. Donc il est temps que tu puisses te réveiller et te débarrasser de tes pratiques ténébreuses. La nuit tire à sa fin, le jour commence à poindre. Débarrassons-nous donc de tout ce qui se trafique dans les ténèbres. Saisissons les armes qu'on porte le jour et engageons-nous dans la lutte en pleine lumière. Oui, voilà c'est le mot d'ordre d'aujourd'hui. Sinon, c'est le défi à relever. C'est-à-dire, sortir de la torpeur, se débarrasser de tout ce qui se trafique dans les ténèbres. Oui, tu sais actuellement ce que tu fais dans les ténèbres. Et tu impressionnes un groupe de personnes que tu appelles église, assemblée. Mais tu sais ce que tu fais pour les impressionner. Toi seul, tu le sais. Mais, mon ami, ce que la Bible te dit ce matin, ce que la parole de Dieu te dit ce matin, là, ce que l'Esprit de Dieu te dit ce matin, hein, c'est que tu dois te débarrasser de ce que tu utilises là. De ton comportement ténébreux là. Tu dois te débarrasser de cela. Et tu dois utiliser maintenant, tu dois porter les armes du jour. Les armes de la nuit qui t'aident à faire n'importe quoi là. Il faut laisser tomber ça. Il y avait quelqu'un qui servait Dieu en guillemets dans une église et pourtant la personne allait prendre de l'occultisme pour pouvoir occulte quelque part pour venir impressionner les autres. Et puis il y a quelques personnes de son assemblée
qui ont su cela parce que Dieu le leur a révélé, ils sont allés vers lui pour le lui dire. Il les a maudits. Et ces personnes ont préféré partir. Mais le jour où il est mort, ses vrais compagnons sont venus. Et ils ont dit à ses fidèles, ils ont dit non, mais celui-là, c'est notre compagnon, c'est notre allié. On va lui faire la cérémonie de revoir. Vous n'avez rien à voir. Les fidèles sont mis à discuter. Et les autres leur ont montré les preuves. Son initiation. Et ses sacrifices. Jusqu'à un mois avant sa maladie. Lorsqu'il était encore physiquement fort, qu'il pouvait agir. Je voudrais dire à quelqu'un, il faut que tu agisses maintenant comme en plein jour. Débarrasse-toi des âmes de la nuit. Toi, si tu le sais, tu te dis que Dieu va te faire tomber, va te révéler comme ça. Bon, peut-être ce jour, on va te dire, non, tu sais ce que tu fais. Dieu te donne encore le temps. Abandonne le cultisme. Abandonne les autres alliances. Et choisis Jésus-Christ seul. Parce que la nuit tire à sa fin, le jour commence à poindre. Débarrasse-toi donc de tout ce qui se trafique dans les ténèbres. Saisis les âmes qu'emporte le jour et engage-toi dans la lutte en pleine lumière. Oui, engage-toi dans la lutte en pleine lumière. Parce que cette lutte-là, elle promet de la vie présente et aussi celle de la vie à venir. Tu vas jeter dans l'enfer éternel parce que tu ne te seras pas repenti jusqu'à la dernière minute. Tu vas être largué dans l'enfer. Il faut que tu te ressaisisses. Nous nous sommes appelés, et tu es appelé, je suis appelé à hériter le royaume. Fais tout pour faire partie de ce petit troupeau-là. Oui, parce qu'en réalité, l'armée de Jésus-Christ est une armée secrète. Ceux qui servent véritablement le maître et qui font tout selon ce qui lui fait plaisir. Engage-toi à le faire. Ne te laisse pas impressionner par ce qui se passe, par ceux qui t'entourent, parce que ce n'est que momentané. La Bible dit dans le psaume 90 que la vie des humains, c'est jusqu'à 70 ans. Et pour les plus robustes, peut-être jusqu'à 80 ans. Mais 80 ans, c'est rien du tout. 90 ans, c'est rien du tout. Il y a une mamie la dernière fois qui célébrait son 103e anniversaire. Mais ça, ce n'est rien du tout. Il faut que ton âme, ton esprit, ton corps adore Dieu. C'est-à-dire, fasse ce qui fait plaisir à Dieu. Et comme ça, tu vas hériter le royaume. Tu vas hériter du royaume éternel. Tu n'iras pas dans l'enfer éternel. Pèse les choses. Pèse cela. Ce n'est pas ce glorieux d'ici-bas qui va t'empêcher de faire plaisir à Dieu. Qui va t'empêcher de répondre à l'appel du royaume. La nuit est avancée. La nuit tire à sa fin. Le jour commence à poindre. Le jour naît. La lumière arrive. Débarrasse-toi donc de tout ce qui se trafique dans les ténèbres, de tes comportements, tes attitudes de ténèbres, de tes paroles de ténèbres, de tes pratiques de ténèbres, de tes pratiques ésotériques, dont tu ne peux même pas parler fièrement en plein jour devant ceux qui ne sont pas de ta société secrète. Libère-toi de cela. Dieu t'appelle à son royaume. Libère-toi de tout ce qui se trafique dans les ténèbres. Romains 13, 12. Saisis les âmes qu'on porte le jour et engage-toi dans la lutte en pleine lumière. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des âmes que les gens portent en plein jour qui ne sont pas agréables à Dieu. C'est pour ça que si vous l'avez suivi, au début, j'ai dit qu'aujourd'hui, 16 juillet, c'est l'anniversaire de mariage. C'est ce qu'on appelle les noces de coton.
Donc, joyeuse noce de coton à ce couple-là. C'est l'anniversaire de mariage d'un homme et d'une femme. Mais aujourd'hui, on contraint les gens à faire d'autres mariages en plein jour. Et cela plaît aux gens. Et on fait la publicité. Tu es appelé à hériter le royaume. Ah oui, tu es appelé à hériter le royaume. Il faut que tu puisses comprendre cela. Relis Galates chapitre 5. Et tu comprendras ces choses. Mais je t'encourage, chers frères, chères sœurs, à te débarrasser des œufs des ténèbres. Parce que Dieu te reçoit dans son royaume en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu nous reçois dans ton royaume, Seigneur, et ce matin, je voulais prier pour quelqu'un qui est empêtré dans des choses qui font partie de la nuit et qui a du mal à admettre, à accepter que le jour arrive. Et quand ce jour arrive, la lumière dissipe les ténèbres et tout est dévoilé. Donne-lui, Seigneur, d'accepter le royaume. Donne-lui, Seigneur, d'accepter la main que tu lui tends et qui se débarrasse des œuvres des ténèbres, des âmes des ténèbres et qui puisse épouser les âmes de la lumière pour son bonheur, pour le bonheur de ceux de sa famille, pour le bonheur de ceux de sa nation, pour le bonheur de tous ceux qui comptent sur lui et pour la gloire de Dieu. Amen.